Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with... Bonjour, c'est Roth ici avec Richard Maddison. Je n'arrête pas de le dire, c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Il a prié pour 14 personnes. 6 d'entre elles étaient en état de mort cérébrale. Et tous les 14 dans le coma. Et ils sont tous revenus à la vie. En réalité, Richard Maddison, je vous ai appelé et je vous ai demandé de parler à un ami dont la femme avait subi une crise cardiaque mortelle. Et elle était dans le coma et c'était sans espoir. Et vous avez prié pour elle et vous ne le saviez pas. Mais je vous l'ai dit avant que nous venions sur le plateau que quelques jours après avoir prié pour elle, elle a répondu à des commandes verbales. Ça s'appelle un miracle. Saviez-vous que cela allait se passer ou avez-vous prié par la foi? Eh bien, je me souviens être entré dans la chambre et dès que le Seigneur m'a demandé de mettre mes mains sur ses pieds, j'ai commencé à pleurer et j'ai senti une onction si forte. Et après avoir prié, j'ai dit à son mari, Michael, que je croyais vraiment que le Seigneur allait la relever. Mais revenons à une personne réelle qui avait le cerveau mort, que vous avez prié pour elle et qu'elle est sortie du coma. Bien, une personne en particulier a été abattue entre les yeux en Alabama. Et elle était considérée comme un légume, son cerveau était mort. La balle avait traversé le front, fragmenté le cerveau en morceaux. Le docteur a dit que son cerveau était brouillé. Je suis allé chez lui et sa mère s'occupait de lui, en espérant que peut-être quelque chose se passerait. Et après 6 mois, elle avait perdu tout espoir. Je suis entré, je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour lui et j'ai raconté un peu de mon histoire, de la façon dont le Seigneur m'avait relevé de mon lit de mort. Et nous avons juste commencé à lever nos mains et louer Dieu. J'ai dit que nous allions remercier Dieu pour ce miracle. Après 1 semaine et demie, elle m'a appelé et elle était hystérique. Et je ne savais pas qui elle était. Je ne savais pas si c'était un parent ou un ami ou quoi que ce soit. Et finalement, je lui ai dit de se calmer et elle a fini par me dire qu'elle était la mère de Greg et qu'il venait de se réveiller de son coma avec son cerveau mort et que les fragments de balles étaient encore dans son cerveau. Y a-t-il quelque chose pour laquelle vous avez prié et que vous ayez eu de l'incrédulité? Bien, j'avais l'habitude de dire que la chose la plus dure que j'ai vue était quelqu'un qui reçoit la guérison, soit du diabète ou de la cécité, mais dans les 2 dernières années, j'ai vu plus de personnes délivrées du diabète que j'en ai vu dans les 20 dernières années. Vous savez, l'une des choses que j'aime à propos du Dieu avec lequel vous avez marché, c'est que vous avez appris à travers des expériences personnelles de différentes manières. La plupart des gens qui croient dans la Bible croient que Dieu guérit. Mais comme ma grand-mère avait l'habitude de le dire, de manière mystérieuse. Les choses sont que, oui, il croit qu'il guérit, mais ils ne savent pas comment recevoir. Maintenant, vous avez eu beaucoup de chance de quitter cette terre. En fait, à un jeune âge, vous aviez eu au moins 3 tentatives de perdre votre vie. Quand vous aviez 6 mois, vous êtes tombé sur la tête. Vous avez été dans le coma pendant 6 jours. Vous n'étiez pas censé récupérer. Quand vous aviez 5 ans, votre grand-oncle est devenu fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait perdu son esprit, pour ainsi dire, et il était très jaloux. C'était juste un esprit de jalousie. Et il est venu chez ma grand-mère pour nous tuer. Et il a commencé à tirer. Et je me souviens avoir couru et m'être caché sous le lit. Il a tiré 5 fois sur ma grand-mère. Il l'a chassée autour de la maison. Il a descendu la route et s'est suicidé. Son intention était de nous tuer tous les deux. Et vous savez ce qui est incroyable? Il a réussi à tuer votre grand-mère. Oui, et le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Je sais, c'est une histoire incroyable que j'ai lue. Mais alors, quand vous aviez 8 ans, votre cousin avait regardé trop de télé ou quelque chose comme ça. Il a essayé de vous mettre dans une lessiveuse. J'étais dans un séchoir, dans un sèche-linge. Il allait pour l'allumer. En fait, ce n'était pas lui. Nous jouions à cache-cache et pendant que j'entrais dans un grand sèche-linge pour me cacher, certaines personnes sont entrées, elles m'ont vu là-dedans et elles ont tenu la porte fermée et essayé de l'activer. Et je frappais sur la fenêtre et finalement, ils m'ont ouvert, autrement, je savais que je serais mort. Et puis, vous auriez dû mourir quand vous avez fait une overdose de cocaïne. Et 1 an plus tard, vous avez fait une collision. À notre retour, vous allez découvrir que toutes choses sont possibles. Je ne veux pas être effrayant avec vous ou quoi que ce soit,
Mais je suis tellement excité pour vous dire que tout est possible au nom du roi des Juifs, Jésus. Nous serons de retour Jesus. après. We'll be right back after this. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott avec Richard Madison. Et Richard, le diable a fait de nombreuses tentatives tout au long de votre vie pour que vous ne soyez pas là aujourd'hui, dans mon programme. Parce que c'est presque comme si les forces du mal savaient que vous pouviez gagner contre eux dans chaque bataille, que vous pourriez aider tant d'autres personnes. Mais c'était la bataille de toutes les batailles, une collision frontale. Que s'est-il passé? Lors de l'impact d'une collision frontale, le 13 avril 1986, ma jambe gauche a été poussée dans mon bassin. Ma hanche a été brisée. Mon pied droit sévèrement abîmé. Je ne portais pas de ceinture de sécurité. Je suis entré en collision avec une des roues de direction. J'ai eu des côtes brisées. Une côte cassée a percé l'artère de l'aorte de mon cœur. Une autre côte a percé mon poumon droit. Ma rate était éclatée. La 5e vertèbre de mon cou a été brisée. Ma mâchoire a été cassée. Mon œil droit a été frappé. Et j'ai été pris au piège dans mon véhicule pendant 39 minutes. Avant qu'il ne puisse me transporter à l'hôpital universitaire Vanderbilt de Nashville, Tennessee, où j'ai été déclaré mort dès mon arrivée. Il me semble que 39 minutes, avant même que vous soyez déclaré mort à l'arrivée, a dû même détruire votre cerveau. Oui, ma famille a été informée par le premier médecin traumatologue qui m'avait déclaré mort à l'arrivée et m'avait envoyé à la morgue. Mais il a dit plus tard qu'il sentait comme quelque chose en lui qui disait d'essayer au moins de faire quelque chose. Et plus tard, il m'a dit que c'est lui-même qui m'avait déclaré mort à l'arrivée, mais qu'il avait envie de faire quelque chose. Et je lui ai écrit « Jésus » sur un morceau de papier. Il a dit « Je ne vais pas dire que c'est Jésus qui m'a dit cela, mais je voulais qu'il sache que je disais que c'était Jésus. » N'est-ce pas incroyable comment Dieu peut utiliser un non-croyant pour accomplir ce qu'il veut accomplir? Mais les choses n'ont pas l'air trop bien pour vous dans cet hôpital. Dites-moi ce qui s'est passé. Bon, ils m'ont donné 124 unités de sang. J'ai eu l'hépatite, la jaunisse, du poison dans le sang, une double pneumonie. Ils ont placé une attelle autour de mon cou. Ils ont attendu 25 jours avant de réparer mes os brisés. J'ai contracté de nombreuses infections. Des fièvres ont parcouru mon corps. Ils m'ont mis dans des lits de glace pour essayer de faire tomber la fièvre. Ils me donnaient tous les antibiotiques connus de l'homme. C'est ce que les médecins ont dit à ma famille. Ils ont dit à ma famille que je n'avais pas d'activité sur les lobes inférieurs de mon cerveau. On a dit à ma famille de faire des arrangements funéraires. Étiez-vous dans le coma? Oui, j'étais dans un coma de mort cérébrale. En état de mort cérébrale, pendant combien de temps? 27 jours. Ça ne donnait pas beaucoup d'espoir à votre famille. On leur a dit d'organiser les funérailles. Et que s'est-il passé? Bien, ma mère a refusé de faire des arrangements funéraires. Elle leur a dit « Vous ne connaissez pas la puissance de mon Dieu. » Et elle a continué à amener des personnes toutes les 4 heures pendant 10 minutes. Ils mettaient la main sur moi, ils moignaient d'huile et priaient et demandaient à Dieu de me ressusciter. Tout le temps que j'ai été dans cet état, je ne savais rien du tout. La seule chose dont je me souviens est que quand je me suis assis, je venais de quitter une église, une salle de prière, et j'ai vu ma mère priant pour moi. Et je crois que c'était la 3e fois que l'assistance sociale avait dit à ma famille qu'il devait organiser les funérailles parce que mon foie et les reins s'étaient arrêtés de fonctionner. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez dit que vous veniez de partir de la salle de prière. Mais comment êtes-vous arrivé là? J'ai eu une expérience extrasensorielle. Lorsque l'assistance sociale a dit que mon foie et mes reins s'étaient arrêtés de fonctionner, qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils avaient réparé tous mes os cassés 2 jours plus tôt. 3 plaques d'acier, 19 vis, 2 broches. Ils avaient coupé accidentellement un nerf sciatique dans ma jambe gauche. Et j'ai commencé à partir en arrière. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour redémarrer son foie et ses reins.
nous l'avons gardé en vie, mais vous devez signer les papiers maintenant. » Et ma mère a dit non, nous allons de nouveau à la salle de prière et prier. Et je suis allé avec eux, j'ai marché dans le couloir, j'ai croisé des médecins et des infirmières. Vous souvenez-vous d'avoir glissé hors de votre corps? Je ne me souviens pas d'avoir quitté mon corps. Je ne savais pas que je faisais une expérience extrasensorielle, mais j'ai traversé le couloir et j'ai croisé des médecins et des infirmières et je me suis suffisamment approché d'eux pour les toucher, mais je ne pouvais pas les sentir et ils ne savaient même pas que j'étais là. Et je suis allé dans cette pièce et j'ai vu ma mère à genoux et elle priait, invoquant Jésus. C'était la 3e fois qu'il m'avait abandonné et je n'étais pas chrétien à l'époque lorsque j'étais dans l'accident. Je ne connaissais pas Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais je regardais ma mère prier pour moi et je lui ai parlé et elle a regardé dans ma direction et je savais que quelque chose était mauvais parce qu'elle ne pouvait pas me voir et elle priait pour moi. Et instantanément, je savais que je devais faire ce qu'elle était en train de faire. Et j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Jésus, si tu es réel, viens sur les lieux et aide-moi, quelque chose ne va pas. » Et c'est alors que j'ai ressenti une main énorme descendre et me couvrir le haut de la tête, et j'ai entendu une voix qui disait, « Je suis Jésus, je suis réel, je vais te relever et te donner une autre chance. » Immédiatement, je suis retourné dans mon corps. Je ne me suis pas vu marcher dans les couloirs, mais j'ai atteint l'infirmière au pied de mon lit. Elle n'était pas préparée à cela, pas plus que je ne l'étais d'ailleurs. Les 10 dernières heures de ma mort, j'étais gonflé, j'étais devenu jaune et puant. Vous savez, j'avais 400 agrafes qui me tenaient ensemble après 9 chirurgies, 17 drains et le 18e tube était un tube d'alimentation. Mon corps était gonflé aussi gros qu'un baril. Mon père m'a dit que ma tête était aussi grosse qu'un ballon de basketball. Il a dit qu'il devait se boucher le nez quand il est venu me voir avant de retourner à la salle de prière. Et immédiatement, quand je me suis assis, j'ai demandé à l'infirmière, je ne savais pas où j'étais ou depuis combien de temps j'étais là, mais j'ai tout de suite su que je devais en parler à quelqu'un concernant cette main et cette voix. Et qu'a fait l'infirmière? Elle a dû devenir folle. Eh bien, quand elle m'a vu la toucher, elle a sauté à environ 5 pieds parce qu'instantanément, le gonflement avait disparu. Je n'étais plus un légume, j'avais un esprit sain. Les infections avaient quitté mon corps. Vous étiez en état de mort cérébrale et tout d'un coup, vous aviez un esprit sain. J'avais un esprit sain. Elle est allée chercher les médecins et 12 médecins se tenaient au pied de mon lit. Ils m'ont posé toutes sortes de questions. J'ai communiqué avec sur papier et un miracle juste un après un autre. Qu'en était-il de votre mère quand elle a découvert cela? Bien, cette infirmière, en fait, a vu que j'essayais de parler. J'avais eu une trachéotomie dans ma gorge. Ma bouche était fermée et je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas pourquoi et j'essayais désespérément de lui parler. Et je crois que Dieu a bougé en elle pour lui raconter ce qui venait d'arriver. Et elle a retourné son papier et elle m'a dit « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Et j'ai griffonné sur le papier, les ligaments s'étaient contractés dans mon bras, il a fallu plusieurs semaines thérapeutiques pour les redresser, et j'ai gribouillé, y a-t-il une église ici? Elle a dit, vous êtes à l'hôpital Vanderbilt, vous avez eu un accident d'automobile, et j'ai écrit qu'il y avait un tapis rouge et plusieurs bancs, et ma mère et mon père étaient là priant pour moi. Maintenant, aviez-vous déjà été dans cette salle de prière auparavant? Je n'avais jamais été là. Je n'avais jamais été dans cet hôpital. Ok, c'est parce que vous y êtes allé dans le royaume invisible que vous connaissiez la couleur du tapis. Vous saviez qu'il priait là. Alors, qu'a-t-elle dit? Oui, j'avais vu tout en détail. Et elle l'a lu. Elle a dit, il y a une salle de prière au premier étage. Je suppose que ça pourrait être une église. Mais je ne sais pas à quoi cela ressemble. Elle a dit que cela faisait longtemps qu'elle avait été là. Et j'ai griffonné, je sais à quoi ça ressemble. Et je sais que ma famille est là. Je viens de là. Eh bien, ça l'a vraiment secoué. Et elle a fait signe à une autre infirmière de prendre mes signes vitaux et elle est allée le dire à ma mère. Ma mère a dit qu'une infirmière était entrée et avait regardé s'il y avait quelqu'un dans la salle de prière. Et elle a dit, je ne veux pas vous interrompre, mais y a-t-il quelqu'un ici qui a un parent du nom de Richard Madison? Et ma mère s'est levée et a dit, c'est mon fils. Nous ne faisons pas d'arrangement d'enterrement parce que nous allons prier jusqu'à ce que Jésus le ressuscite. Et l'infirmière a dit, vous devez prier le vrai Dieu, parce que votre fils vient de s'asseoir. Il est sorti de son coma. Alors elle est venue vous voir. Ma mère et ma tante sont entrées. Elles se tenaient l'une l'autre par le bras et elles m'ont vu assis et leurs genoux ont fléchi.
et elles se sont mises à pleurer et à pleurer. Et je les ai entendues dire, « Je ne peux pas le croire, Dieu l'a vraiment fait. Je ne peux pas le croire, Dieu l'a vraiment fait. » Elles croyaient vraiment que vous alliez ressusciter d'entre les morts. Mais quand c'est arrivé, pourquoi est-ce qu'elles l'ont cru si fort? Eh bien, elle a dit qu'elle était allée dans les toilettes des dames pour laver son visage. Et elle m'a vu tout d'un coup dans le miroir avec une feuille sur moi, mais tout d'un coup la feuille est tombée et elle a dit que cela ressemblait, au lieu d'une feuille, cela ressemblait à une robe. Et elle a dit qu'elle croyait à ce moment-là que le Seigneur lui a révélé que le Seigneur m'avait ressuscité parce qu'il allait m'utiliser dans le ministère. Et comme je regardais les médecins et que j'ai écrit « Jésus m'a ressuscité », un médecin traumatologue ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais éveillé, pourquoi j'avais un esprit saint. Et il m'a dit qu'il allait me délivrer progressivement de la morphine. Et j'ai écrit « Jésus m'a ressuscité d'entre les morts, je ne suis pas accro à la médecine, parce que je croyais que j'avais été instantanément libéré de la cocaïne. Je ne voulais plus de cocaïne, je ne voulais pas non plus de marijuana, je ne voulais plus d'alcool, et j'ai juste supposé que je n'avais plus besoin de morphine. Et j'ai écrit cela sur le papier. Le 5e après-midi, le médecin traumatologue est revenu. Il a dit « Richard, je vous ai déclaré mort à votre arrivée. » Et il m'a regardé d'un regard vide et il a dit « Mais vous ne devriez pas être ici. Vous étiez un légume. Vous avez tout votre esprit. Votre cou était brisé. » Nous avions 3 radiographies montrant qu'il était brisé. Et maintenant, nous en avons 3 autres qui montrent qu'il ne l'est pas. On vous avait donné une grosse quantité de sang et une grande quantité de morphine. Et jamais, dans toute ma profession, je n'ai vu quelqu'un sortir d'une telle quantité de morphine sans avoir ce qu'on appelle le symptôme de la dinde froide. Maintenez cette pensée. Vous pensez que c'est quelque chose. Attendez d'entendre la leçon dont il a vraiment été enseigné sur comment marcher dans la guérison. 14 personnes dans le coma. 6 morts cérébrales sont revenues à la vie. Ne partez pas. King back. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Sidroth ici avec Richard Madison. Richard était dans un état de mort cérébrale. Pendant combien de temps? 27 jours. Son corps a été dans un horrible accident de voiture, même son cou cassé a été guéri. Mais il y avait un problème. Ils ne se sont pas beaucoup occupés de ses jambes parce qu'il était en état de mort cérébrale. Ils ont donc pensé que l'investissement ne valait pas le coup. Mais un miracle s'est produit. Il a survécu. Et qu'en est-il d'être dans un fauteuil roulant? Qu'ont dit les médecins à propos de vos jambes? Bon, ils ont attendu 25 jours pour réparer les os brisés. Et après, en les réparant, ils ont accidentellement coupé le nerf sciatique de ma jambe gauche. Ils ont enlevé 3 os de mon pied droit et ont placé 3 pièces en acier, 19 vis et 2 broches. Et je ne serai probablement jamais plus capable de marcher. Peut-être dans 1 an, je pourrai marcher avec des béquilles. Et après 49 jours, je suis sorti de l'hôpital dans un fauteuil roulant. Et 8 semaines plus tard, j'ai appris à prier. J'ai appris à utiliser le nom de Jésus. Wow, vous étiez un petit bébé croyant à ce point? Ben, un bébé croyant. Je ne savais rien. J'ai commencé à prier. Ma bouche était bloquée. Et Jésus a mis de la sensation dans mes jambes. Et je me suis levé et j'ai marché. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Lève-toi et marche ». J'ai dit « Je sais que c'est Jésus. Je sais que c'est toi. Mais je ne peux pas marcher. Je n'ai aucune sensation dans mes jambes. » Il a dit « Tu ne marches pas en te sentant marcher par la foi. » Et j'ai dit « Comment marcher par la foi ?» Il a dit « Tu me fais juste confiance. Lève-toi et marche. » Et j'ai bloqué les roues du fauteuil roulant et je me suis levé. Attendez, est-ce qu'un médecin ne vous avait pas dit de ne pas le faire et que vous alliez tout gâcher? Oui, il m'a même dit de ne pas pousser mon pied contre n'importe quoi. Quelqu'un devait me bouger. Mais vous le saviez, alors pourquoi vous êtes-vous levé?
Je voulais sortir du fauteuil roulant et je faisais confiance à la voix de Dieu. Je savais que c'était Jésus parce que je savais que l'ennemi n'allait pas me dire que je pouvais marcher. Et lorsque je me suis levé, j'ai perdu l'équilibre et j'ai commencé à courir. Et j'ai couru à travers le salon et j'ai couru une trentaine de pieds. Et je me suis rattrapé à une porte et je me suis arrêté. Et j'ai dit, Jésus, je viens de courir hors d'un fauteuil roulant, je ne douterai plus jamais de toi. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais à 30 pieds de mon fauteuil roulant. Et j'ai dit, oh Jésus, ramène-moi dans mon fauteuil roulant. Je suis sûr. Et que s'est-il passé lorsque les médecins vous ont vu? Bon, je suis retourné au médecin juste quelques semaines après cela. Et le chirurgien orthopédiste ne pouvait pas croire que je marchais dans son bureau. J'ai marché dans son bureau, mais je n'avais aucun contrôle sur ma marche. Et ma tante et mon oncle, chez qui je vivais à ce moment-là, m'ont loué un déambulateur parce que je m'accrochais à eux et je risquais de les renverser. Ma mère m'a acheté un bâton de marche et je marchais dans son bureau avec une canne. Et elle ne pouvait pas croire que j'étais sur mes jambes. Sa pensée était que j'allais détruire tout ce qui avait été accompli. Et je lui ai dit, « Maman, tu dois comprendre que c'est Jésus, c'est la puissance de Dieu. » Et quelques jours plus tard, j'ai pris un vieil homme qui faisait de l'autostop sur le côté de la route. Et il m'a dit vraiment triste, « J'aimerais marcher avec un bâton, mais je n'ai pas de bâton de marche. » Et je lui ai tendu la main et je lui ai remis le mien, car j'éprouvais de la compassion pour lui. Et je lui ai dit que j'en aurais un autre. Et au moment où j'étais à mi-chemin du retour à la maison, Hébreux 13, verset 2 m'est venu à l'esprit. J'ai pris la Bible et j'ai lu « Prends garde de ne pas divertir les anges inconsciemment ». Eh bien, je suis allé voir ma tante et mon oncle à la maison et je leur ai parlé de cet homme qui aurait pu être un ange. Mais tout d'un coup, ma tante a dit « Mais pourquoi veux-tu marcher avec un bâton? Comment se fait-il que tu ne boites plus ?» Et j'ai baissé les yeux et je n'ai jamais plus boité après cela. Il y a une telle présence de Dieu dans le studio, ça devient très lourd. Que veut faire Dieu en ce moment, Richard? Heavy, what does God want to do right now, Richard? Je crois que le Seigneur veut que les gens s'attendent à l'inattendu. Je crois que les téléspectateurs qui regardent, et ceux qui peuvent même être en mesure de mettre ceci dans les mains d'un être cher, c'est qu'ils peuvent avoir cette onction dans leur maison, dans leur vie. Ils peuvent marcher dans cette même onction, dans la même foi, qui est à votre disposition. Et nous devons apprendre comment recevoir. Je ne savais pas comment recevoir. C'est vraiment ce qui ressort de votre livre. Et je dois vous dire que j'ai lu beaucoup de livres sur la guérison, mais celui-ci est à un niveau différent. Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose à propos de ce livre? Il m'a dit d'écrire le livre et m'a dit que je devais l'écrire pour aider son peuple à comprendre comment recevoir. Et chaque fois qu'il m'a guéri, il m'a appris quelque chose sur la guérison. Comment recevoir? Comment attendre, comment voir les autres guéris, comment recevoir la guérison des autres, comment parler la parole, comment rester sur la foi, comment proclamer ce que vous croyez que Dieu fait, tant de façons de recevoir de Dieu. Et un jour, il peut fonctionner de cette façon, et un autre jour, il peut fonctionner autrement. Maintenant, Dieu vous a donné le don de prophétie. Vous avez vu votre femme avant votre mariage. Vous avez vu des choses qui arrivaient dans le monde. D'après mes notes, vous avez vu beaucoup de choses de la fin des temps. Vous avez vu la guerre en Irak, avant que cela n'arrive. Dieu vous a parlé de certaines explosions. Oui, en 1987, Dieu a commencé à me parler de l'an 89 et d'un tremblement de terre en Californie et sur la sortie d'une onction pour les Juifs, que les Juifs allaient retourner dans leur patrie. Eh bien, j'ai commencé à le prêcher et j'ai commencé à dire aux gens qu'il y aurait aussi une guerre en Irak. Beaucoup pensaient que j'étais fou, mais c'est arrivé. Même en 89, un tremblement de terre est arrivé à San Francisco. Le mur de Berlin est tombé, des centaines de milliers de Juifs sont retournés en Israël, et bien sûr, nous savons juste que quelques années après cela, que Saddam Hussein a essayé de prendre le contrôle du Koweït, et la guerre a commencé par l'opération Tempête du désert. Qu'est-ce qu'il vous a montré qui n'est pas encore arrivé? Chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. C'est juste sur le point d'avoir lieu. Aussi Ésaïe chapitre 17. C'est-à-dire, résumez cela très vite, qu'est-ce que c'est? Chapitre d'Ézéchiel 38 et 39. C'est quand il y aura une invasion des Juifs par le monde arabe avec une coalition soutenue par l'armée russe. Et ça parle de ça. Comment ils vont amener toutes ces armées ensemble contre Israël. Et c'est pour bientôt. Et l'autre écriture que vous avez mentionnée. L'autre écriture, c'est Ésaïe chapitre 17.
qui dit que Damas deviendra un tas de ruines et ne sera plus. Est-ce que ça va arriver bientôt? Ça va arriver bientôt.